Selon la Banque mondiale, en Côte d'Ivoire, les perspectives économiques pour les 3 prochaines années restent bonnes, avec un taux de croissance qui devrait atteindre les 7%. Ce succès économique est, selon l'institution financière, aussi dû à la bonne santé des régies financières du pays. Les acteurs de ces régies se sont réunis à Yamoussoukro à l'occasion du premier congrès de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. 19 syndicats issus de la douane, du trésor et du budget ont pris part à cette activité. Objectif, mise en place des organes constitutifs de la COSIMEFSI. Montrer à l'État de Côte d'Ivoire que c'est une structure sérieuse lorsqu'elle pose des préoccupations, que l'État sache que ce sont des préoccupations vraiment fondées et que dans la responsabilité, dans la bonne foi, que nous puissions trouver des solutions aux différentes préoccupations qui seront posées. Le congrès a été marqué par une conférence sur le thème « Quel syndicalisme en cas d'épreuve sociale ?» Conférence animée par le représentant du ministre de la fonction publique qui en était le parrain. Cette trêve sociale a été demandée pour qu'il y ait une accalmie sociale qui est un facteur important pour que, n'est-ce pas, l'économie puisse fonctionner à son maximum. Les participants ont donc été sensibilisés sur la probité dans la gestion des différentes régies financières pour la bonne marche de l'économie en Côte d'Ivoire. C'est en 1954 que Bongo, une sous-préfecture de Grand Bassam, accueillait les premiers plans d'EVA. Plus de 60 ans après, ce site créé par la Société africaine de plantation d'EVA SAPH est devenu une véritable industrie de production et de transformation de caoutchouc naturel. L'unité agricole intégrée de Bongo du groupe SIFCA dispose désormais de la plus grande unité de traitement de caoutchouc naturel en Afrique. La situation économique de la filière n'inquiète guère les responsables de cette entreprise. L'EVA produit au bout de 7 ans et connaît plusieurs cycles de hausse et de baisse. Donc c'est normal d'investir au moment où c'est bas pour pouvoir capitaliser au moment où les cours vont monter. Oui, je dirais qu'il faut avoir confiance en l'avenir puisque l'EVA culture aujourd'hui fait partie des secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. La cérémonie d'inauguration était l'occasion pour Jean-Louis Billon, président du conseil d'administration de cette structure et de l'ensemble des responsables de la SAPH, de dénoncer certains fléaux qui menacent leur filière, notamment l'exportation de la matière première. Sur ce point, le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, qui avait à ses côtés le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua, rassure. Des actions sont prévues, des réformes sont déjà engagées en vue de faire en sorte que la production agricole et véhicole serve d'abord et en priorité au secteur industriel ivoirien. Soyez donc attentifs et à l'écoute pour les réformes qui viendront dans ce domaine bien spécifique. La seconde transformation qui permet d'obtenir des produits semi-finis et finis à partir du latex ou des granulés compactés porte encore sur un taux assez faible, moins de 5% de la production nationale de caoutchouc naturel. J'invite vivement donc l'ensemble des opérateurs agro-industriels dans le domaine de l'EVA à développer davantage et à diversifier davantage les investissements et les activités, notamment en réfléchissant sur la deuxième transformation du caoutchouc naturel. D'un coût d'investissement de 8 milliards de francs CFA, la nouvelle usine va produire annuellement 60 000 tonnes de caoutchouc, soit 34% de la production totale de la SRPH. L'usine emploie 289 personnes. Dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, le coton et l'anacarde demeurent les cultures de rente les plus produites. À Oudjéné, plusieurs coopératives se sont engagées à diversifier leur production. C'est le cas du Cofrino, coopérative des producteurs de fruits, de vivriers et légumes du Nord, qui s'est engagée dans la culture du citron lime et du gingembre. Deux éléments qui entrent dans la production d'une boisson locale appelée le faya faya. Il s'agit pour cette coopérative d'accroître la transformation de nos produits agricoles avant la commercialisation. Selon les responsables de la coopérative, en plus de la production,
en passant par la transformation et la distribution. Ce sont des milliers d'emplois qui sont créés pour les femmes et les jeunes de la ville d'Odiéné. Ce sont une centaine d'élèves en furie du lycée municipal de Kani qui ont saccagé les locaux de la brigade de gendarmerie de cette localité. Cette scène s'est déroulée au grand désarroi des gendarmes qui s'attelaient à ramener ces élèves à la raison pour une reprise des cours arrêtés depuis 8 heures ce 18 décembre. La raison de ce mouvement, une rumeur d'arrestation d'un élève par les gendarmes. Le bilan fait état de dégâts matériels, notamment des motos de la gendarmerie calcinées, la voiture du proviseur caillassée, des ordinateurs détruits, des portes et fenêtres cassées. C'est le triste constat du passage de ces élèves dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Kani. Dans la salle des professeurs du lycée Houphouët-Boigny de Korogo, le proviseur du lycée lui-même dirige le conseil des classes. Pendant ce temps, les élèves s'adonnent à des travaux de groupe. Ils préparent les derniers devoirs avant le jour de départ officiel pour les congés de Noël, arrêtés pour le vendredi 22 décembre. Nous faisons le résumé, la production écrite en français. C'est un devoir qui nous a été donné par un professeur de français. Bon, là, c'est au brouillon d'abord. Nous avons fait l'introduction, ensuite le développement. Maintenant, nous sommes sur la conclusion. Nous sommes en conseil de classe groupée. Tout le monde est là et nous sortons niveau par niveau. Nous analysons. Et quand il y a des cas de travail bien fait, on en parle pour féliciter l'enfant. Centre de formation professionnelle de Korogo. L'établissement porte encore les stigmates des casses des élèves au plus fort des troubles. Depuis ce lundi, tout est redevenu normal. Le directeur de l'établissement veille au grain. Les élèves, eux, sont bien studieux. Entre eux, leurs parents et les responsables de l'école, une bonne communication matérialisée par un suivi permanent. Ça va, on est content. Chaque journée ici, les professeurs viennent, on fait le cours. Quand on ne comprend pas, là, ils nous expliquent. Vous pouvez le constater, nous sommes à l'école ici, entre parents d'élèves, en pleine sensibilisation. Et nous allons continuer à la maison. Dans le Poro comme dans le Tchologo, c'est avec beaucoup de joie que les élèves ont repris les cours, loin des sifflets des pierres de leurs camarades mécontents. Illustration, le lycée moderne de Diawala, sous-préfecture dans le département de Ouangolodougou. Nous sommes des élèves et notre travail, c'est de venir à l'école. Un élève qui est en classe des armées et qui se met dans des histoires de grève n'est pas conscient d'abord de son année des armées. Je viens de faire le tour de 5 établissements. Tout fonctionne à merveille. Même dans la périphérie, tout se passe bien. La réunion de crise convoquée dimanche 17 décembre par le préfet de région du Poro, invitant les élèves et leurs parents à la responsabilité au profit de l'école, aura été porteuse. Les élèves des établissements dans le Poro et le Tchologo se disent déterminés à se soumettre au programme du ministère de l'Éducation nationale. La date de départ pour les congés de Noël reste maintenue pour le 22 décembre à 18 h. Reprise des cours le 3 janvier 2018 à 7h30. Et les élèves se soumettent à cette décision des autorités éducatives, sans grogner. Selon une enquête en 2013 de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP, le taux de chômage en Côte d'Ivoire était estimé à 5,3%. Comme alternative pour réduire ce taux relativement élevé, Startup Initiative Boaké 2K17 préconise la startup. Les jeunes avaient une fin en eux, mais il n'y avait pas la motivation par derrière pour pouvoir se lancer. Donc avec 2 copains, on s'est mis ensemble pour commencer à travailler avec les jeunes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Une start-up est une organisation temporaire à la recherche d'un business model industrialisable et permettant une croissance exponentielle. En Côte d'Ivoire, des jeunes se sont lancés dans cette initiative entrepreneuriale. On a essayé d'initier le premier Fab Lab ivoirien qui est basé aujourd'hui dans la commune populaire d'Abobo.
Donc on a voulu faire des quartiers populaires de potentiel pôle d'innovation technologique pour réduire les disparités. Leur présence à Bouaké vise à promouvoir l'entrepreneuriat auprès de la jeunesse de Bouaké. Aujourd'hui, nous avons vraiment une jeunesse mature, une jeunesse assez responsable qui parle aujourd'hui de se prendre en charge à partir de l'entrepreneuriat qui est très important pour nous. Start-up à initiative Bouaké 2417 entend sillonner le Bouaké afin d'inculquer à cette jeunesse de la région l'esprit entrepreneurial.